Moi, c'est Gemma. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des calculs de durée, indispensables pour savoir combien de temps il s'est écoulé entre deux dates, ainsi que la somme et le produit de durée. C'est parti! Ils permettent de déterminer une durée entre deux horaires, ou celle d'un cumul de temps. Il y a plusieurs façons de procéder. La plus logique est de convertir en secondes, calculer, et de ramener en sexagésimales, technique que j'ai abordée dans ma dernière vidéo, la numéro 3. Mais c'est un peu chronophage. Le calcul peut se faire directement en sexagésimales, mais il faudra faire attention aux retenues, un peu spéciales. On commence par le plus simple, l'addition. La procédure est simple. Tu poses l'addition en alignant en colonne les valeurs numériques des heures, des minutes, et des secondes, espacées grâce à leurs unités. Seulement, comme on travaille en sexagésimales, les retenues vont être les suivantes. 60 secondes seront transformées en 1 minute. 60 minutes deviendront 1 heure, et 24 heures, un jour. Maintenant que les règles ont été dictées, tu peux sommer. Étape numéro 1, les secondes. 7, plus 1, 8. 2, plus 5, 7. 78 secondes, c'est trop. Tu lui en enlèves 60, qui vont être retenues comme 1 minute de plus sur les 54 minutes. 78 moins 60, 18 secondes. Étape numéro 2, les minutes. 1, la retenue, plus 4, plus 2, 7. 5, plus 4, 9. 97 minutes, c'est trop. Tu lui en enlèves 60, qui vont être retenues comme 1 heure en plus sur les 9 heures. 97 moins 60, 37 minutes. Étape numéro 3, les heures. 1, la retenue, plus 9, plus 6, 16. Tu reportes ces 16 heures sous la deuxième barre horizontale. Donc, 9 heures, 54 minutes, 27 secondes, plus 6 heures, 42 minutes, 51 secondes, égale à 16 heures, 37 minutes, et 18 secondes. Compliquons un peu le bousin avec 3 durées. 8 heures, 35 minutes, 44 secondes, plus 7 heures, 16 minutes, 52 secondes, plus 9 heures, 45 minutes et 36 secondes. Étape numéro 1, addition des secondes. 4, plus 2, plus 6, 12, tu poses 2, tu retiens 1. 1, la retenue, plus 4, plus 5, plus 3, 13. 132 secondes, c'est trop. Tu lui en enlèves 120, qui vont être retenues comme 2 minutes de plus sur les 35 minutes. 132 moins 120, 12 secondes. Étape numéro 2, addition des minutes. 2, la retenue, plus 5, plus 6, plus 5, 18, tu poses 8, et tu retiens 1. 1, la retenue, plus 3, plus 1, plus 4, 9. 98 minutes, c'est trop. Tu lui en enlèves 60, qui vont être retenues comme 1 heure de plus sur les 8 heures. 98 moins 60, 38 minutes. Étape numéro 3, addition des heures. 1, la retenue, plus 8, plus 7, plus 9, 25. 25 heures, c'est trop, tu lui en enlèves 24 qui vont être retenues comme un jour dans cette colonne vide. 25, moins 24, 1 heure. Étape numéro 4, addition des jours. La retenue journalière étant toute seule, tu y ajoutes une journée sur le total. La somme est de 1 jour, 1 heure, 38 minutes, 12 secondes. Après l'addition, la soustraction. On commence facile, sans retenue. La procédure est simple. Tu dessines une échelle des temps sur laquelle tu inscris l'horaire de départ et celui d'arrivée. Ensuite, il faut indiquer les unités entières internes, comme ici avec 14 heures et 22 heures. Puis, tu vas déterminer les écarts temporels. Entre 13 heures, 57 minutes, 39 secondes, et 14 heures, il y a 2 minutes, et 21 secondes. Entre 14 heures et 22 heures, il y a 8 heures. Entre 22 heures et 22 heures, 46 minutes, 24 secondes, il y a 46 minutes, et 24 secondes. Tu vas sommer chaque écart comme précédemment. Attention de bien écrire les valeurs numériques en colonne, avec les secondes, les minutes, et les heures bien espacées, séparées par leur unité. Étape 1, les secondes. 1, plus 4, 5. 2, plus 2, 4. Étape 2, les minutes. 2, plus 6, 8. Le 4 est tout seul, il est reporté sous la barre horizontale. Étape 3, les heures. Tout comme précédemment, le 8 tout seul est reporté en dessous de la barre horizontale.
Donc, entre 13h, 57 minutes, 39 secondes, et 22h, 46 minutes, 24 secondes, il y a 8h, 48 minutes, et 45 secondes. Avec retenue maintenant. La procédure est toujours aussi simple puisque c'est la même que précédemment. Tu dessines une échelle des temps sur laquelle tu inscris l'horaire de départ, et celui d'arrivée. Ensuite, il faut indiquer les unités entières internes, comme ici avec 9h et 13h. Puis tu vas déterminer les écarts temporels. Entre 8h, 26 minutes, 35 secondes, et 9h, il y a 33 minutes, et 25 secondes. Entre 9h et 13h, il y a 4 heures. Entre 13h et 13h, 57 minutes, 42 secondes, il y a 57 minutes, et 42 secondes. Tu vas sommer chaque écart comme précédemment. Attention de bien écrire les valeurs numériques en colonne, avec les secondes, les minutes, et les heures bien espacées, séparées par leur unité. Étape 1, somme des secondes. 5, plus 2, 7. 2, plus 4, 6. 67 secondes, c'est trop. Tu vas en enlever 60, tu reportes la retenue, 1 minute, sur les 33 minutes, puis tu soustrais 60 à 67. Il reste 7 secondes. Étape 2, somme des minutes. 1, la retenue, plus 3, plus 7, 11. Tu poses 1, et tu retiens 1. 1, la retenue, plus 3, plus 5, 9. 91 minutes, c'est trop. Tu vas en enlever 60, tu reportes la retenue, 1 heure, sur les 4 heures, puis tu soustrais 60 à 91. Il reste 31 minutes. Étape 3, somme des heures. 1, la retenue, plus 4, 5. Donc, entre 8h, 26 minutes, 35 secondes, et 13h, 57 minutes, 42 secondes, il y a 5h, 31 minutes, et 7 secondes. Chapitre suivant, la multiplication. La procédure est simple. Tu poses la multiplication comme apprise à l'école élémentaire. Et comme dans l'addition vue en début de vidéo, il y aura 3 types de retenues, vu qu'on travaille en sexagésimal. 60 secondes seront transformées en 1 minute. 60 minutes deviendront 1 heure, et 24 heures, un jour. On va commencer par une multiplication simple et sans retenue, ce qui fait qu'on va pouvoir aller plus vite dans les calculs. 6 heures, 15 minutes et 24 secondes, fois 2. Étape 1, les secondes. 2 fois 24, 48. Étape 2, les minutes. 2 fois 15, 30. Étape 3, les heures. 2 fois 6, 12. Le produit sera 12 heures, 30 minutes, et 48 secondes. Avec retenue maintenant, et il va falloir, par prudence, détailler les calculs. 2 heures, 37 minutes, et 51 secondes, fois 3. Étape 1, les secondes. 3 fois 1, 3. 3 fois 5, 15. 153 secondes, c'est trop. Tu en enlèves 120 et tu reportes la retenue, 2 minutes, sur les 37 minutes. 153, moins 120, 33. Étape 2, les minutes. 3 fois 7, 21, plus 2, 23, tu poses 3, et tu retiens 2. 3 fois 3, 9, et 2, 11. 113 minutes, c'est trop. Tu en soustrais 60 et tu reportes la retenue, 1 heure, sur les 2 heures. 113 moins 60, 53. Étape 3, les heures. 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Le produit est égal à 7 heures, 53 minutes, et 33 secondes. Boss ultime, avec le format jour, heure, minute, seconde. 6 heures, 54 minutes, et 32 secondes, fois 5. Étape 1, les secondes. 5 fois 2, 10, tu poses 0, et tu retiens 1. 5 fois 3, 15, et 1, 16. 160 secondes, c'est trop. Tu en enlèves 120 et tu reportes la retenue, 2 minutes, sur les 54 minutes. 160, moins 120, 40. Étape 2, les minutes. 5 fois 4, 20, plus 2, 22. Tu poses 2, et tu retiens 2. 5 fois 5, 25, et 2, 27. 272 minutes, c'est trop. Tu en enlèves 240, et tu reportes la retenue, 4 heures, sur les 6 heures. 272 moins 240, 32 minutes. Étape 3, les heures. 5 fois 6, 30, plus 4, 34. 34 heures, c'est trop.
Tu en soustrais 24, et tu reportes la retenue, un jour, n'importe où dans la colonne à gauche de celle des heures. 34, moins 24, 10. Étape 4, les jours. La retenue journalière étant toute seule, tu la reportes en dessous de chaque barre horizontale. Le produit est égal à un jour, 10 heures, 32 minutes et 40 secondes. Dernier chapitre, division de durée. Ce sera court, car il n'existe que 2 méthodes applicables. La procédure de la première méthode est simple. Tu convertis en secondes. On va travailler sur 5 heures, 43 minutes, et 21 secondes. Les 5 heures sont multipliées par 3600, les 43 minutes par 60, les 21 secondes sont conservées, et en sommant le tout, on obtient 20 601 secondes. Tu fais ensuite une division euclidienne standard. Ici, on va diviser par 6. Pour éviter que cette vidéo dure une éternité, la division va défiler simplement sous tes yeux le temps de mon laïus pour que le quotient s'affiche rapidement, puisque c'est lui qui nous intéresse. Pour terminer, il te faut repasser en sexagésimal, je t'ai montré la procédure dans ma précédente vidéo. 3433,5 secondes correspondent à 57 minutes et 13,5 secondes, produit de la division, par 6, de 5 heures, 43 minutes, 21 secondes. La seconde méthode consiste à faire une division euclidienne directe avec une durée en sexagésimale, comme ceci. Il est important d'espacer les heures, les minutes, et les secondes donc, ne pas te restreindre au niveau spatial. Dans 18, combien de fois 15? Une fois. Tu poses une heure. Une fois 15, 15. 18, moins 15, 3. Tu multiplies par 60 pour les transformer en minutes, et les rajouter aux 27 minutes de la durée. Tu en auras 207. Dans 207, combien de fois 15? 13 fois. Tu poses 13 minutes. 13 fois 15, 195. 207, moins 195, 12. Tu multiplies par 60 pour les transformer en secondes, et les rajouter aux 36 de la durée. Tu en auras 756. Dans 756, combien de fois 15? 50 fois. Tu poses 50 secondes. 50 fois 15, 750. 756, moins 750, 6. Le produit de la division par 15 de 18 heures, 27 minutes, 36 secondes et de 1 heure, 13 minutes et environ 50 secondes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, tu seras chou. Merci. Bisous.